Bon, il est bon ce café. C'est pour lui que je me suis levée. Ouais, je crois que c'était pour les 12 kilos qu'on avait aujourd'hui. Mais... Ça c'est après, mais pour sortir du duvet, il faut vraiment un argument de choc. Et c'est le café. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 3 de notre vlog, notre carnet de voyage en vidéo. Cette semaine nous partons du Poitou-Laval dans la Drôme où nous allons entamer le chemin des Huguenots, un chemin emprunté il y a 350 ans par les protestants qui fuyaient les persécutions catholiques. Certains se sont convertis au catholicisme pour pouvoir rester et d'autres sont partis et c'est sur les pas de ceux-là qu'on va marcher. Alors bon, la seule différence c'est qu'on n'a pas les dragons du roi aux fesses et que nous on l'a fait 2 jours, mais sinon c'est tout pareil. Presque. Les villes ont un peu grandi, les paysages un peu changé, les chemins un peu plus goudronnés qu'avant, faut le dire. Enfin plein de choses qui ont quand même changé en 350 ans, mais le chemin est juste magnifique et on vous le fait partager dans cette vidéo et les prochaines. On vous souhaite donc de passer un bon moment en compagnie de nos images et on vous retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine, bye bye. Bye bye. Marius, avance. Allez. Allez. Sur cette terre, à la révocation de l'édit de Nantes, où donc toute pratique religieuse était interdite pour les protestants, on pouvait retrouver des centaines de gens, parfois sur certains lieux de culte au désert, c'est des milliers de gens. On avait demandé à tous les protestants de devenir catholiques, ce qui certains ont fait, d'autres sont partis. Certains l'ont fait, sont devenus des catholiques,
très souvent catholiques de jour, protestants de nuit. Souvent ici, on appelle les protestants des parpaillots, les papillons de nuit, parce qu'ils pratiquaient leur culte, leur religion, du coup, sur des lieux un peu perdus, souvent boisés, à l'écart des villages, à l'écart des villes, des contrôles de l'autorité, un peu à l'écart de la délation, parce que ça existait aussi, sur un lieu qui permettait parfois des gradins naturels. Comme ici, le rocher, il fait finalement un fond sonore. Si on veut s'adresser à des centaines de personnes, c'est pas rien d'avoir un renvoi de son dans le dos. Avec la pente en plus, ça aide. Barbara et moi, on était dans le trip de mettre nos petits pieds dans l'histoire et on a été très vite portés par le sentiment que c'est un vrai chemin d'histoire, que c'est pas du bluff, quoi. Ouais, tu te sens porté, tu sens qu'il y a des gens qui sont passés là et que c'était pas rien, quoi. Et en plus, avec le choc des histoires de migration qu'on retrouve à l'heure actuelle et de réfugiés, quoi, tu te dis, c'était les mêmes histoires, les mêmes problèmes avec les passeurs, les mêmes gens qui te dénonçaient. Enfin, je me souviens de ce gars, on est arrivé à Genève, au mur des réformateurs, et il y a un gars qui est arrivé avec une énorme caisse en bois. Et il nous dit, bah, écoutez, mon arrière-grand-oncle, avec son frère, ont quitté Gigord et Lauzeron. C'est juste une commune, la Versaillan. Ils sont arrivés avec une mule. Ils ont fait le sentier que vous avez fait il y a juste 500 ans. Et ils avaient cette Bible avec eux sur la mule. Et moi, j'ai hérité de cette Bible. Waouh! Pareil, quoi. T'es devant... tu es à Genève, tu viens de faire le sentier, puis on t'apporte un élément d'histoire avec quelqu'un, voilà, qui est encore porteur de cette histoire-là. Et c'est des trucs, ça te... Ouais, voilà, t'es touché jusqu'à la moelle des os, quoi.
Si nos vidéos vous plaisent et que vous voulez être informé par mail de leur mise en ligne, vous pouvez cliquer à droite de votre écran sur Abonnez-moi, abonnez-vous. Et puis si vous voulez nous soutenir financièrement pour la réalisation de ces vidéos et du coup pour notre voyage, eh ben vous pouvez cliquer ici, c'est vers Tipeee. Voilà, Merci. à la semaine Bye prochaine. bye.